Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous voici dans Dev Café, et oui, on est encore dans un décor différent aujourd'hui, mais rassurez-vous, c'est uniquement de manière temporaire. J'en ai en effet profité pour faire un petit détour par Washington, mais rassurez-vous, Dev Café en tant que tel reste toujours la même formule, vous allez toujours avoir le même contenu, et d'ailleurs en parlant de contenu, Dev Café c'est tout simplement une émission d'une dizaine de minutes qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile, et d'ailleurs hier j'ai un tout petit peu fail avec l'épisode puisque j'ai raté la planification, donc si toutefois vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez surtout pas puisque tout simplement je vous résume toutes les annonces autour du Firebase Summit, et du coup n'hésitez pas à liker également cet épisode parce que ça aide énormément, vous savez, vous connaissez la chanson désormais, et donc là du coup j'imagine que vous voulez entendre les news du jour, et bien je vous propose qu'on les regarde ensemble tout de suite. Apple a annoncé qu'iPadOS et iOS 16.1 allaient sortir en version stable le 24 octobre prochain. Et d'ailleurs, si vous voulez soumettre une application, vous n'êtes absolument pas obligé d'attendre puisque vous pouvez le faire dès à présent. Et peut-être pour rappel, qu'est-ce qu'il y a dans les versions 16.1 ? D'une part, il y a les Live Activities, c'est-à-dire les notifications dynamiques qui viennent s'afficher sur l'écran de déverrouillage. Alors pour rappel, c'est par exemple dans l'application Uber, vous allez pouvoir voir la progression de votre trajet au fur et à mesure, ou alors c'est encore le Dynamic Island qui sera enfin disponible pour tous les développeurs dans la version 16.1, donc vous pouvez le faire dès à présent. Côté Google cette fois-ci, l'entreprise a annoncé la version Go d'Android 13. Alors si toutefois vous ne le savez pas, les versions Go, ce sont des versions pour les smartphones plutôt d'entrée de gamme et d'une manière générale pour les pays émergents. Et à ce titre, sur Android 13, les exigences sont légèrement éthérées aussi, puisque désormais il faut à minima 2 Go de mémoire vive pour faire tourner le système. Et côté nouveauté, on va retrouver tout Android 13, mais aussi la personnalisation du système en fonction de la couleur du fond d'écran, ou encore la possibilité de mettre à jour à distance via le Google Play et le projet Mainline, c'est notamment ce qui permet d'avoir le photopicker et vous savez, les API qui se téléchargent à distance. Voilà, ça ce sera également disponible sur la version Go. Donc pour rappel, c'est une version légèrement limitée d'Android normal, c'est tout simplement voilà, pour les pays en voie de développement. On reste chez Google et il est souvent difficile de savoir pourquoi des applications sont retirées du Google Play, et là-dessus, par exemple, des outils tiers ont essayé de résoudre la problématique, mais bon, d'une manière générale, jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment marché. Et là-dessus, des chercheurs hollandais ont développé une IA qui se base sur 2 millions d'applications côté description, et en termes de code source, c'est à peu près 1 million d'applications. Et sur tout ce jeu de données-là, au bout de quelques semaines, 56% étaient supprimés du Google Play. Et tout ça a permis de créer 2 modèles de prédiction qui permettent de déterminer avec une précision de 76% quelles sont les probabilités qu'une application soit supprimée du Google Play, donc soit pile poil au moment de la soumission, soit quelques semaines après. Toutes les données de recherche sont disponibles en public et les chercheurs hollandais invitent d'ailleurs la communauté à venir les challenger en essayant d'avoir un meilleur taux de précision qu'eux. Et là-dessus, bon, vous, à la limite, peu importe, mais en tout cas, vous pouvez consulter le papier, faire tourner cette IA et savoir si est-ce que vos applications ont des chances d'être supprimées potentiellement dans les semaines à venir, voire même vous êtes au début du développement et vous voulez éviter toute catastrophe, eh bien, désormais, vous allez pouvoir potentiellement utiliser cette IA. Après cette première salle d'infos, place aux actus en bref. Mardi, Apple a annoncé 2 nouveaux iPads et la grande nouveauté consiste en la suppression du port Lightning pour basculer vers de l'USB-C. L'iPad d'entrée de gamme n'est malheureusement pas compatible avec le stylet Pencil 2, mais uniquement avec celui de première génération. Mais gros couac ici, puisque ce stylet se recharge en Lightning. Et oui, Apple est capable de nous proposer le meilleur comme le pire. Kakao est un service de messagerie très utilisé en Asie et plus particulièrement en Corée du Sud. On peut même qualifier le service de méga app puisqu'il sert aussi à faire du covoiturage, proposer des services bancaires et bien d'autres. Hélas, le week-end dernier, le service est tombé en rade suite à un incendie dans un seul data center près de Séoul. Verdict, des millions d'utilisateurs se sont retrouvés sans pouvoir utiliser l'application et le co-CEO vient de démissionner. La GSM Alliance a publié un rapport qui démontre que 95% de la population mondiale vit dans un lieu couvert par un réseau mobile. Toutefois, 40% de la population n'a toujours pas de téléphone cellulaire, principalement dans les pays émergents et hélas plus particulièrement chez les femmes. Sur un tout autre sujet, Linus Torvalds est l'homme derrière les manettes du noyau Linux et il n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Alors que la version 6.1 du noyau devrait très prochainement sortir, avec notamment le début du support de Rust, Linus s'est plaint que les contributeurs attendaient la dernière minute pour envoyer leur pull request, ce qui laisse ainsi peu de temps pour les évaluer.
Et enfin, alors que Google a stoppé les frais dans son initiative de cloud gaming nommée Stadia, Netflix veut au contraire poursuivre ses investissements. Un 5e studio de développement va bientôt ouvrir, avec à sa tête un ancien producteur exécutif sur Overwatch. On poursuit avec les boutiques d'applications, que ce soit le Google Play ou l'App Store, et d'une manière générale, dans plus en plus de pays, eh bien, ces boutiques sont obligées de supporter des solutions de paiement tierces pour les applications et les jeux. Et là-dessus, je suis tombé sur un outil qui s'appelle Killbill et qui vous permet de gérer autant les achats que les abonnements pour vos applications, et tout ça au niveau d'un back-end. Donc tout ça, c'est disponible en open source, et donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et d'ailleurs, ce sont 2 Français qui sont à l'origine derrière ce projet-là, donc surtout n'hésitez pas à aller le regarder. Donc je vous rappelle, le nom s'appelle Killbill, et comme d'habitude, le lien est en description. Si vous utilisez des adblockers, en réalité, ce ne sont que des outils qui se basent sur des listes de sites à venir bloquer. Et l'une des plus connues parmi ces listes, elle s'appelle EasyList et elle est actuellement hébergée sur GitHub avec Cloudflare en front. Et le problème, c'est qu'EasyList a vu un pic de téléchargement ces derniers jours, forçant même Cloudflare à limiter les requêtes. Et après investigation, ce seraient des navigateurs en Inde qui mettent à jour à chaque lancement la liste des sites à bloquer. Ils ont donc fait en sorte de limiter ces requêtes, mais pointent du doigt que le travail gratuit a aussi ses limites. Et enfin, le dernier sujet revient sur les boutiques d'applications et plus particulièrement sur Microsoft qui actuellement essaye de racheter Activision Blizzard pour plusieurs milliards de dollars. Et c'est par ce biais que l'on apprend que Xbox souhaiterait lancer son propre store alternatif au Google Play et à l'App Store. Et sachant que Activision Blizzard dispose de grosses licences comme Call of Duty Mobile ou encore Candy Crush, forcément on comprend pourquoi ils font cela. Mais bon, sur ce store, il ne faudrait pas uniquement des jeux de Microsoft, mais également des jeux d'éditeurs tiers. Et là-dessus, Microsoft aurait trouvé une très bonne alternative, c'est tout simplement permettre aux éditeurs, aux développeurs d'avoir leurs propres moyens de paiement et sur lequel Microsoft ne prendrait aucune commission. Donc là-dessus, on se dit que ça pourrait être intéressant, mais pour le moment, il ne s'agit que d'informations que l'on a à travers ces régulateurs, donc il n'y avait rien d'officiel jusqu'à présent, donc potentiellement ça pourrait arriver, mais là-dessus il faut quand même faire le parallèle avec Epic Games qui justement essaie de faire ça depuis plusieurs années, ils ne l'ont toujours pas fait, donc peut-être côté Android c'est relativement simple de le mettre en place, mais bon côté Apple, a priori à court terme ça va être très difficile, à moins que le DMA l'année prochaine vienne tout chambouler. Mais bon, comme on dit, suite au prochain épisode. Exceptionnellement, je ne fais pas de sondage aujourd'hui car il y a eu peu de votes sur celui d'hier à cause de la planification manquée. N'hésitez donc pas à regarder l'épisode de Dev Café d'hier et ensuite de venir répondre au sondage. Et voilà, on s'arrête là pour cette émission du jeudi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et également à la liker parce que ça aide énormément. Pour ce qui est de demain, je ne sais pas encore s'il y aura une émission car je serai dans mon vol de retour, mais peut-être que je vais essayer de vous planifier quelque chose à la place. Bref, d'une manière générale, vous verrez bien. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Peut-être que ce sera demain ou alors plus tard, mais bref, peu importe. Allez, bonne journée à tous.